Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Yannick, l'émission la plus sympa, la plus extra, la plus... comme ça. Radio Yannick, Radio Yannick, Radio Yannick, Radio Yannick. Bienvenue sur Radio Yannick. On est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Comme chaque dimanche, on est content de vous accueillir. Et aujourd'hui, j'accueille 3 anciens animateurs et directrices de Yanniv. Mais parce que les 2 garçons n'ont jamais été directeurs car c'était des planqués d'après Fred Ohaillon. Allez, on va commencer les présentations. Alors, je vous le jure que c'est vrai. Il a eu des cheveux, mais depuis Yanniv Grèce, ça n'a jamais repoussé. C'est Benjamin Sarfati, plus connu sous le nom de Ben Sarfat. Comment ça, Benjamin ? Très bien, je te remercie. C'est quoi cette histoire ? Quelle intro. Tu t'es rasé les cheveux en Grèce ? Je me suis rasé les cheveux en Grèce. J'étais à la fin de ce qu'on veut dire mes cheveux. Tu sais, la période où tu n'as plus de cheveux, tout le monde le sait sauf toi, mais personne ne te le dit. Et là, donc, il n'y a qu'en colo en fait, que je peux prendre la décision de te raser la tête, parce que voilà, c'est là où tu peux être tranquille pendant 3 semaines sans que personne te voit. Et donc, on commence tout de suite l'anecdote ou... Vas-y, poursuis, t'es bien parti. Oh, écoute. Et donc, on était à Yanniv Grèce avec Sabine et Benji Viton, et on se balade à Athènes. Athènes, une ville super pourrie pour ceux qui connaissent, super polluée, avec des gens vraiment pas sympas. Et on cherche un coiffeur. Et on rentre dans un truc, dans une petite ruelle et tout. On voit un mec à la caisse, il me dit voilà, on veut couper les cheveux, mais très bien, allez dans la salle du fond. Et là, on se retrouve. C'est vrai que le mec qui avait des cheveux, on l'avait pressenti. Et on se retrouve dans une salle avec 15 mecs barbus, les robes, et on se fait couper les cheveux. On commence à être un tout petit peu angoissé. Puis à ce moment-là, tu as des hallucinations un peu auditives, tu entends un peu des trucs un peu bizarres et tout. Et là, le moment où le mec, alors je sais pas s'ils font ça encore les coiffeurs parce que ça fait longtemps que je suis pas allé, est-ce qu'ils prennent encore la lame comme ça pour te faire dans le cou là? Ouais. Je sais pas s'ils font encore ça, mais je sens qu'on va y être jusqu'à demain matin sur l'histoire. Il a plus de cheveux en plus. Et tu pourras plus les avoir. Et donc, je peux dire que là, on a vraiment cru qu'on allait y passer. Et finalement, bah voilà. Bon, allez, C'est bien passé. on continue. Elle est connue pour faire la meilleure tchoutchouka de Paris. Yanniv un jour, Yanniv toujours. Elle a travaillé avec Eric Tolano et Olivier Nakache. C'est Ouais. Sabine Amar. Comment ça va, Sabine ? Salut tout le monde, ça va bien, ça va Mais bien. alors, ça te fait quoi d'être dans Radio Yanniv aujourd'hui ? Parce que pour moi, tu baisses d'un niveau énorme parce qu'à l'époque, apparemment, tu as interviewé Gad Elmaleh. C'est quoi cette histoire ? C'est vrai. Alors, j'ai pas que interviewé Gad Elmaleh, j'ai été ouvreuse pour son spectacle au Palais des Glaces. Ouais, ouvreuse, c'est pas grand-chose. T'as ouvert quoi ? T'as ouvert le rideau ? Mais rapporte. Mon Dieu. Non, ça me fait plaisir vraiment d'être à Radio Yanniv et j'étais très déçue d'attendre la 30e émission pour être invitée. Mais je sais, vous osiez pas m'inviter. Ah, Sabine, Je sais pas. En plus, je te jure. En plus, après nous, c'est les femmes de ménage et les cuisiniers, quoi. Ouais. Non, les cuisiniers sont déjà passés. Les animateurs, ils ont fait le tour. Ceux qui passent après, les troisième couteau, quoi. et puis les gars, on est tous d'accord. On embrasse tous Caroline Lévy. Caro, tu nous entends? Caro, si tu entends, j'attends encore l'appel. Hein. Mon téléphone est là, il est ouvert, j'attends encore l'appel. Allez, on continue. On finit avec le dernier. Il venait limite les mains dans les poches en colo, même pas avec du dentifrice. Il avait un succès fou en colo. Steve Choufliquière, plus connu son nom de Chouf. Comment ça va, Chouf? Bravo. Bonsoir. Mais tu venais les mains dans les poches en colo? Mais pourquoi? J'avais deux couchages. Pas de raison. J'avais 3 t-shirts. On se douchait pas. Je prenais le dentifrice de Fred. Ouais, j'étais à l'arrache. Et apparemment, tu vends les meilleurs pains de burger de tout Paris. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est bien vrai. Ouais. On confirme. Ouais, on J'ai confirme. le rêve d'un burger là. Voilà, Chipo, quand on parle de bouffe, il se réveille comme par hasard à ce On est moment-là. là, On reconnaît pas Chipo. Bon, allez, Clara, comment ça va, Clara et Chipo? Content d'être là? Ça va, ouais. Est-ce que Clara, tu t'es encore réveillée sur les toits de Paris? Non, la semaine prochaine. Clara, les toits de Paris, oh, tu connais bien, mais comme dit Enrico, toi, Paris, tu vas prendre dans tes bras. Clara, j'espère un jour que tu vas me prendre dans tes bras. Mais en attendant, on passe tout de suite à la rubrique du docteur Usan Jingle. Docteur Usan est demandé à l'accueil. Carte vitale. Allez, Clara, on t'écoute. Eh, Je Clara, n'attendais pas à ton truc là. Ok. Ça m'est venu comme ça, hein, c'est de l'impro. Nathan, avant qu'elle commence, je peux juste raconter un truc ou pas? Bon, vas-y, ça sera coupé au montage. Ah, mais tu vois, à chaque lancement de Dr Love, je monte ma carte vitale. Et je suis allé Ça chez tombe lui. bien, c'est pas Docteur Love, c'est Docteur Usan. Bravo. Ouais, bref. Les deux, Ça fait ça fait 30. Ça fait 30 émissions qu'ils font.
Clara, elle sait pas faire une chronique seule. Et lui, on a compris 2 jeux sur 30. Bravo. Allez, Clara, on Bon, t'écoute. laisse-moi finir mon histoire. Ah, c'est pas fini, J'ai merde. même écrit, moi, je suis Non, mais je monte ma carte vitale. Et donc là, je l'ai perdue. J'avais rendez-vous chez le médecin, j'avais perdu ma carte vitale. À cause de Radio Yanniv. Si je peux, on s'en fout. Qui s'en fout? Qui s'en fout? Qui s'en fout? Aide-moi en fait. Aide-moi en fait. Là, les gars, allô. Aide-moi en fait. Un faute, un faute. Bon, vas-y, Allez, vas-y. Clara, on attaque. Un C'est peu parti. pour ça. Il y a Ben Sarfat, il est en Donc- consultation là. Il est en train de me consulter un client, un patient là. Je gère la famille, t'es marrant toi. Du coup, moi, je vais commencer par une première anecdote qui concerne Benjamin et Sabine. Donc, vous êtes partis tous les deux en Israël. Vous avez découvert Israël grâce à Yanniv, mais vous êtes aussi partis en Grèce. Et en Grèce, moi, je voulais savoir qui était Mycène l'autruche. Ben, Sabine, à tu toi veux y l'honneur. aller ou j'y vais? Non, je te laisse, c'est ton histoire. Alors, il faut savoir que Ben donc, a été sous-directeur de plein de colos de petits. Et je crois que Grèce, c'était un de ses premiers séjours de grands. Et le séjour de Grèce, il est composé en 3 étapes. On a la visite du Péloponnèse, donc tous les sites historiques grecs, un peu relous pour un séjour de 15-18 ans où les gamins, quand ils sortent du bus, ils ont envie de se buter. Il fait 40 degrés, on leur dit qu'on va voir des pierres. Et après l'Acropole, après un deuxième site, on arrive dans un truc qui s'appelle Mycène, donc un site archéologique. Et là, Ben, je ne sais pas, pris d'un élan d'animation, peut-être qu'il avait un perf petite enfance, je ne sais pas. Il se planque derrière un gros rocher. Et là, il fait comme ça avec sa main, devant tout le monde. Il y avait 50 gamins, enfin 50 ados. Et il fait « Coucou, je suis Mycène !» Qu'est-ce qui se passe, Alors, Ben? franchement, j'ai bien galéré avec les grands. Il faut le dire la vérité. On peut avoir un exemple Il a Ben, on peut avoir un exemple. raconté une anecdote de Mycène l'autruche. En faisant ça, il pensait qu'on allait tous croire que c'était une autruche. Et Mycène l'autruche. Et là, donc les gamins, enfin, au départ, ils le regardent en l'air, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et finalement, franchement, alors c'était bidon, mais il s'en est pas trop mal sorti parce que ça nous a bien poursuivi. Attends, des gosses de 18 ans face à ça. De toute façon, le mec a eu la bonne Alors, moto. j'avoue, il y en avait qui regardaient pas, hein, mais certains étaient intéressés. Bon, mais à On l'époque, n'avait pas Ben, besoin de téléphone, rien du tout. Nous, c'était à l'arrache, c'était à la dure. ouais, c'est ça. Il faut dire qu'à l'époque, Ben, il venait de sortir de chez le coiffeur, il était Putain, t'étais loin alors. Hein. c'était le Beckham de Grèce, donc bon. Beckham de Aucun Sarcelles, moyen oui. Chouf et Ben, moi j'aimerais savoir quelque chose. Bon, selon les versions, vous avez été directeur ou sous-directeur, mais vous aviez les privilèges du directeur, c'est-à-dire vous pouviez partir comme ça une journée, aller manger sans la colo où vous vouliez, et vous l'avez fait en Italie. Oh, Mais ça me vous rappelle êtes- Formicroc, ça. Je vois pas du tout de quoi tu parles. D'accord. Moi c'était à côté, hein, j'avais pas de problème pour rentrer. Bon, comment vous avez fait pour rentrer de ce petit déjeuner en Italie? Vas-y, Ben. Allez, chouf, c'est ton histoire. Moi, je raconterai la fin. Mais attends, t'étais animateur dans cette colo ou t'étais invité? J'étais invité. Comme d'hab. Ah ouais. Enfin, non, Invité comme d'hab. je sais pas Ça si veut dans dire le- que je t'es passe dans le l'incruste coin. de Yanniv. Ouais, je passais dans le coin par hasard parce qu'effectivement, Yannick et Jacques n'étaient pas au courant. Vraiment, c'était un coup de bol incroyable. Donc moi, j'étais à Valoir avec Benjamin Biton. Ils viennent en inviter Ben Sarfat et un autre pote à nous qui s'appelle Laurent Prisois. Et effectivement, on dit, bon, bah, on va profiter que nos copains sont de passage, on va aller faire une petite escapade en Italie. Pourquoi l'Italie? Je ne sais pas. C'était à côté, on avait l'impression de faire un truc de fou. Donc, on prend la bagnole, on va en Italie, on s'arrête dans le premier bled après la frontière. On va manger dans un resto. Je me souviens très bien qu'on avait mangé un truc pas du tout cachère d'ailleurs. On avait l'impression de faire… T'as fait une goillerie. Bref, on fait notre goillerie, on tente notre journée, on reprend la bagnole pour rentrer au chalet. Et en fait, on était le 13 juillet, veille du 14 juillet et surtout veille du passage du Tour de France dans la ville de Valoir. Donc, les routes étaient bondées, que des gens qui étaient venus pour assister au passage du Tour, des familles, des caravanes, voilà. La montagne blindée comme on la connaît lors du Tour de France. Et nous, on a notre voiture et on tombe en panne sur le bord de la route. Donc là, les quatre, on sort de la voiture, on dit bon, bah, c'est bon, on va gérer quoi. On ouvre le moteur, ça commence à fumer. En vrai, il n'y en a pas un qui touche en mécanique, 4 blaireaux. Donc, on est comme des cons. On est à 1 heure de route du chalet. Benji Biton, qui était quand même directeur avec un peu de conscience, qui se dit bon, bah, là, c'est relou, il faudrait quand même arriver à rentrer. On appelle une dépanneuse, pas de dépanneuse. On appelle des garages, les garages fermés. Les gars, ils nous disent vous rêvez, on ne viendra jamais. Veille du Tour de France, 13 juillet, vous ne trouverez jamais personne.
Et là, sur le bord de la route, on a eu la chance de trouver une famille qui était venue pour donc, regarder le Tour de France. Famille de gitans, caravane. Et les mecs, ils se mettent autour de la bagnole, qui commencent à siphonner l'essence à la bouche, qui ouvrent le moteur, qui trafiquent. Et ils ont réussi à nous faire repartir. On a réussi à rentrer au chalet. Il était 22h, mais bon, on avait réussi à rentrer. Et on a réussi à sauver le coup. Et juste une remarque, Nathan, c'est quand même plus simple d'aller manger chez Fourmi Croque. Hein. C'est vrai, et au moins, c'est plus sécure. Ouais, du coup, on enchaîne. Donc, Ben, toi, tu as eu aussi d'autres galères avec une voiture, notamment une Twingo orange, qui a eu un problème dans les champs de vigne. Ouais, alors ça, c'était pas drôle. C'est la séquence émotion un peu du truc. Vraiment, ma plus grosse galère, je crois que j'ai pas eu d'autres galères comme ça. J'étais directeur. Bon, certains diront que j'étais sous-directeur, mais bon, je remplissais les fonctions de Mais directeur. attends, est-ce que tu as passé le BFD? Chouf et Ben Sarfat, avez-vous passé le BFD? J'ai passé le BF. Avez-vous planté les choux? Ah, tu Non, l'as mais raté? les gars, si pour vous, directeur, ça veut dire BFD, vous avez Donc, Tu l'as passé, c'est tu l'as pour eu ça, ou pas? messieurs, que vous verrez sur le bandeau, juste en dessous, sous-directeur et pas directeur. C'est déjà pas mal, sous-directeur, je prends. Voilà. C'est la génération diplôme, ça. Mais nous, avant, on se faisait à la main, nous. D'accord, alors C'est continue. l'école de toi. la rue. Sport. Pas passons. Allez, bim. Allez. Allez Ben, continue. Donc, Caro, si tu nous entends, on t'embrasse. Qui s'était fait une méga entorse qui ne pouvait plus marcher. Et à l'époque, j'étais en deuxième année de médecine, donc on peut dire que je connaissais rien, mais j'ai l'impression de tout connaître. J'ai envoyé chaque gosse qui avait 37,5 de fièvre à l'hôpital, j'étais sûr que c'était une méningite. De façon systématique, j'ai envoyé tous les gosses à l'hôpital pour tout et n'importe quoi. Donc une fois de plus, le gosse arrive avec une écharde, on va à l'hôpital direct, on ne sait jamais. Donc je fais l'aller-retour à l'hôpital, je prends la voiture sans aucune assurance, rien du tout, parce que je devais pas la conduire. Et sur le retour, je vois un mec arriver en face, dans une petite route de campagne, là, entre les vignes, un local qui va hyper vite. Et je le vois arriver au milieu de la route comme ça. Je me dis, putain, mais bon, c'est les locaux, ils ont l'habitude. Au dernier moment, ils déboîtent, quoi. Et là, le mec, il arrive, il s'approche. Et puis, dans les vrais films, je serais allé tout droit et puis j'aurais entendu qu'il déboîte. Mais en vrai, dans la vraie vie, tu tournes le volant. Et là, donc, je fais un coup de volant et je m'éclate dans le champ de vigne. Et m'éclate, j'ai fait des tonneaux et j'arrive sur les 4 roues. Au milieu des champs de vigne. Quand tu arrives comme ça, une fois que tu vois que tu es vivant et que tout va bien, première chose que tu vas faire discrètement, tu te dis je vais démarrer, partir en marche arrière et me barrer discrètement. Le moteur ne démarre pas, je sors de la voiture, elle était défoncée, les roues à plat, tout machin. Et donc je me retrouve au milieu d'un champ de vigne. J'ai dû éclater 20 pieds de vigne et j'apprendrai plus tard que chaque pied de vigne vaut entre 10 et 30 000 euros. Une voiture morte. Une directrice qui est à la colo, qui ne peut pas faire un pas. Et là, une voiture s'arrête pour prendre une nouvelle, donc plutôt sympa, et qui me dit, bon, vous allez bien et tout. Ouais, je crois que c'est le champ de Roger, je vais l'appeler, il va venir. Et là, mec, j'ai la vision de Roger qui va arriver, avec moi au milieu du truc. Un enfer. Donc, il a fallu faire croire que Caro était partie chercher de l'aide, mais elle ne pouvait pas marcher. Caro qui? Donc, elle a pris… Quoi? Caro qui? Caro Lévy. Ah, Caro Lévy. Le- t'as pas répondu. On l'embrasse. Elle s'arrête 200 mètres avant pour pouvoir marcher à pied, faire genre un enfer. Et donc on a fait croire en fait que c'était elle qui conduisait, qu'elle venait juste de revenir. Et à la fin, ça s'est bien terminé. Mais franchement, je pense que je serais là en prison, quoi. Et dis-moi, franchement, tu as la chance d'être dans un pays comme la France. Parce qu'envoyer tous tes colons comme ça à l'hôpital, aux États-Unis, ça aurait coûté le bras, la tête, tout. Hein. Ouais, mais je m'étais arrangé avec les médecins. J'avais ma com. Ouais. Et Chouf, il est en train de nous préparer un panneau là. Mais juste, Ben, on peut rappeler ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Je fais de la chirurgie. Très bien. Donc, le mec, il est chirurgien aujourd'hui. Et à l'époque, le mec, pour une écharde, il envoyait à l'hosto direct. Ouais, mais c'est peut-être que justement, je me suis bien formé, tu vois. J'ai passé plus donc les autres à l'hôpital. Ah, ça y est. Avec Lara. Et ton panneau, du coup, pour passer sur un peu plus drôle, Sabine, je voulais que tu me racontes, c'est comment de skier à la marocaine, surtout quand tu te retrouves face à un mec en surf. À chaque fois qu'on me la rappelle cette histoire, j'ai un peu honte et je rigole à la fois. Donc, je découvre les joies du ski grâce à Yaniv, première colo. C'était pas ma première, là, j'étais déjà genre première étoile. Et je dévale la piste et j'arrive pas du tout à ralentir, je prends de la vitesse de fou et je passe au-dessus d'un mec en surf qui est posé sur la piste, le surf relevé. Et donc, je lui passe dessus et je continue à m'enrouler-bouler parce que de toute façon, j'étais plus sur mes pistes.
sur mes pieds. Et je m'arrête et je vois un mec débouler, mais super énervé, avec un truc à la main, comme ça, là, il me fait « Hey, viens voir toi, tu sais ce que c'est ça ?» Et moi, je fais « Oh putain, c'est mon téléphone, merci et tout. Je l'ai fait tomber de ma poche. C'est ma fixation de surf. » Je fais je vois pas de quoi tu parles, je vois pas en quoi c'est important. T'es machin. Je fais oui, mais alors qu'est-ce que je peux faire? Enfin, moi je suis responsable d'un groupe, mais vous êtes en danger sur des pistes. Oui, mais je suis responsable d'un groupe, je peux pas vous parler, là je dois y aller. Et il me dit tu me donnes ton numéro parce que ça coûte une fortune la fixation et c'est certainement pas moi qui vais la payer, machin. Ce soir on a rendez-vous chez le loueur. Oui, pas de problème. Et je lui donnais un faux numéro. Donc, pardon, monsieur, je suis désolée, d'une, de t'avoir donné un faux numéro et deux, de t'avoir cassé ta fixation. Sabine, J'espère qu'elle regarde pas l'émission. Sabine, Oui. c'est du street art derrière toi? Ah, on fait un débat sur vraiment? Ah, pas mal. Et toi, dis-moi, on en parle de ton tableau qui était fait comme ça, Chouf, derrière toi? Mais c'est un fond Kandinsky, qui réveille-toi, s'est mec. mis, les mecs. C'est un fond qu'il a mis, les mecs. Vous n'êtes pas au courant? Il a mis une image derrière. Kandinsky. Vas-y, Non, mais détache-le pour attends, détache Pas se pour le connecter tableau. sur- Attends, il sait pas se connecter sur Zoom, tu nous faire croire qu'il sait mettre à fond? Il n'a pas tort. D'ailleurs, Il n'a pas tort. chouf. Comme t'es un vrai génie aussi, t'es le genre de mec, apparemment, t'arrives à perdre tous tes colons, sauf un. Le mec, Ah ouais, il ça, dit, c'était au ski, il ça. est même pas capable de perdre tous les colons. Ça, c'est au ski et c'est une anecdote qui m'a suivi pendant assez longtemps. J'étais le mec qui a réussi à perdre tout son groupe de ski, sauf un mec, quoi. Qui ça? On était aidez-moi le nom là du séjour. Châtel, Ossois, Carreau. Au Carreau. Bébé. Les En carreaux. fait, il y a eu trois C'est coups. marqué sur mon truc, il y a marqué carreau. On était au Carreau et j'avais un groupe de 3e étoile, des colons un peu des lourds. Le vrai groupe de lourds qui veut bombarder, qui veut skier toute la journée. Les mecs relous, quoi. Et C'est pas le groupe de Sabine Amar en tout cas. Hein. il y avait un gars qui ne suivait pas. Donc moi, je restais avec celui qui avait du mal à suivre. Mais d'autres, ils en avaient marre, ils voulaient avancer. Donc je leur ai dit, bon, les gars, avancez, descendez la piste, on se retrouve aux œufs. Je finis la piste avec le galérien et j'arrive au niveau des œufs, pas de colons. Je les cherche partout, introuvables. Je reprends les œufs, je remonte, ils n'étaient pas là, ils étaient redescendus. Donc eux, ils descendaient, moi, je montais et vice-versa. Et au final, j'étais obligé d'aller voir mon directeur en lui disant j'ai perdu mon petit. Qui était le directeur? Je ne sais plus. Peut-être Julien Tangeman, mais je ne suis pas sûr. C'était pas moi? Alors, il s'en fout. T'as pas un chou? Il s'en fout, elle a dit. Peut-être Ben. C'est ça peut-être Ben le directeur. Ouais, c'est ça. Ça me dit quelque chose. Ça me dit C'est quelque chose. ça. T'étais en codir avec Avec toi? Avec toi? avec moi. Ben oui. Qu'est-ce qu'on avait rigolé, purée. Et donc, du coup, Voilà, donc ça m'a suivi assez longtemps, cette histoire. où étaient ces colons au final? Ils faisaient leur journée de ski tard, quoi, sans moi. Qui plaisir. Ils kiffaient au carreau, ils montaient, beau soleil, ils montaient, ils redescendaient. Voilà, moi, du coup, on a vu que tu étais chirurgien. On t'envoyait des gosses pour des échardes, mais par contre, tu as fait ta première chirurgie en colo sur C'est une une bonne galère, grenouille. ça. Ah, bravo. Réactif, bravo. Très, Mais bravo. j'avais pas Franchement, bravo. compris. Je croyais qu'une Très, chire, très c'était un grosse kiff, galère. moi. Très grosse galère. Chirurgie. Très grosse galère. Donc, j'étais encore à ma énième colo. Donc chez les 6-8. J'ai fait que ça dans ma vie. Et donc, on se balade et tout. Et là, les gosses trouvent l'idée de choper une grenouille. Un truc vraiment gros comme un poulet, vraiment un truc énorme. Ils l'attrapent, ils sont très contents. Et ils se rendent compte que finalement, en l'attrapant, ils lui ont défoncé la jambe. Elle avait l'os qui sortait. La patte. Ah, donc la patte. l'os de la patte, excuse-moi. Et donc, là, il y a une fille qui dit, mais attends, mais il y a Ben qui est médecin et tout, il va savoir la réparer. Bon, pareil, j'étais en 2e année de médecine, donc je connaissais que dalle. Mais je dis, bon, ça va toujours une bonne animation. Et donc, je dis, OK, on va l'opérer. Et donc, on installe dans le réfectoire la grenouille dans un plat, je pense, de Shabbat, avec du papier sulfurisé quand même. Pas de contact. Sérieusement. Déjà, à l'époque, il y avait déjà les distanciations sociales, comme après le confinement. Exactement. Et là, donc, tous les gosses autour, genre tu vois, le blog de Grey's Anatomy, et on y va, allez Ben, on l'opère. Alors, je prends une colonne, c'est-à-dire l'infirmière qui me passe les instruments et tout. Je commence à opérer, et là, j'entends une colonne derrière qui se met à gerber. Et là, ça fait une espèce de cascade.
3, 4, 5 colos qui se mettent à gerber partout dans le réfectoire. Un enfer. Autant Et te dire que la grenouille qui a elle a pas fait long feu. nettoyé? Qui a nettoyé? Je pouvais pas, j'étais en train d'opérer, moi. J'ai demandé aux infirmières. Je pense que si Méloche elle avait été là, elle aurait giflé les animateurs. Hein, Clara? Une énorme galère de laser partout et une grenouille qui malheureusement n'a probablement pas survécu. Aïe, aïe, aïe. Animation, opération. On l'embrasse de là où elle est, chapeau l'artiste. Bon, allez, Exactement. moi je vous propose d'accueillir l'invité mystère. Alors on passe tout de suite au Yannick. Bonjour, jingle. Yannick, bonjour. Yannick, bonjour. Yannick, bonjour. Yannick, bonjour. Yannick, bonjour. Mais on va rappeler ce que c'est Yannick. Bonjour. Yannick, bonjour, c'est très simple. Vous allez poser des questions. Il va pouvoir répondre uniquement par oui ou par non. Je dis il, mais ça peut être très bien un garçon ou une fille. Invité mystère, vous pouvez mettre votre micro et essayer de modifier la voix gentiment pour qu'il puisse un peu ramer. On a eu le petit goût, le petit plaisir. Je sais très bien qui c'est. C'est qui? C'est pareil, j'en suis sûr aussi. Vas-y. Je vois si ça confirme mes doutes. Je suis sûr aussi. Posez-lui une question pour qu'il parle. Salut, ça va? Il peut te répondre que oui ou non. Monsieur ou madame invité mystère, je vous jure que c'est vrai. Je suis sûr que l'ordi est allumé et qu'il n'est pas là. Ou qu'elle n'est pas là. Invité mystère, est-ce que tu m'entends? Ouais, bah super. Hein. Mais son audio est coupé. Allô, mais je sais, c'est la plus ripou du monde. Et nous, on a invité ça l'invité me chauffe. mystère, Samuel. Invité mystère, est-ce que tu m'entends? Attends, je te le fais si tu veux, Nathan. Esprit, es-tu là? Ouais, c'est moi. C'est vraiment ça. Il est passé où? Mais attends. Il y en a, ils ont... On inverse le producteur. Invité mystère. En attendant. Zéro. Ah, c'est bon. Bon, allez, vas-y, c'est bon. On arrête les massacres. Richard Bouillard est avec nous. Comment ça va, Richard? Ça va. Incroyable. Richard, magnifique arrivée. C'est la meilleure arrivée de tous les temps dans Radio NJ. Merci, ça fait plaisir. Alors, Richard, si vous voyez ces trois personnages-là, c'est quoi le premier souvenir qui te vient en tête? La balade que j'ai fait dimanche avec Ben. Ah, pourquoi Richard, t'es un voisin moi aussi? Ça veut dire. Ah ouais. Il est pas loin. Ouais, je suis pas loin. Ouais. Le souvenir, j'ai bien aimé le week-end en Italie où j'étais là, dans le forêt. Hein. J'étais avec vous. Hein. Ah, purée, t'étais là. Oui, j'étais là. Je suis descendu avec Laurent. Et pour la petite histoire, quand on est remonté sur la voiture avait plus de frein, donc on a fait un Vars, je sais plus ce que c'était, Vars-Paris sans frein. Valois. Valois-Paris sans frein. Non, j'étais là et. T'écoutes Maria, l'émission j'étais depuis là tout à l'heure aussi, ou pas? Hein? T'écoutes l'émission depuis tout à l'heure? Non, il n'était pas là. Il Mais, regarde. Richard, pour moi, vous êtes un génie, un modèle, un idole, parce que vous êtes le seul mec qui a pris une contravention sur les pistes de ski. C'est quoi cette histoire? Ah oui, alors j'étais au carreau, j'avais le groupe des compètes et on est parti un peu comme des fous. Et c'est une époque où il y a eu pas mal d'accidents sur les pistes et a priori ils mettaient des flics partout. Et en fait, je me suis fait choper par un flic et j'ai pris une contravention. Mais pour quel motif? Pour excès de vitesse. C'est pas une primeur, c'est une blague. Non, c'est pas une blague du tout. Tu imagines demain, tu passes le permis de conduire du ski et t'as 12 points au bout de 3 ans. T'es là au téléphone sur tes skis, il y a un flic qui t'arrête comme ça. Le mec, il a été flashé sur les pistes de ski, c'est le seul mec. Non, mais moi, j'ai été tellement vite une fois en ski, je suis arrivé, ma montre était décalée de 2 secondes. C'est mytho, Richard, mec. Personne te croit. Non, je te jure que c'est vrai. Attends, je peux dire un truc au sujet de Richard? Mais bien sûr, mais c'est votre émission, les gars, c'est pas la mienne. Merci. Alors, je vais tenter un truc, je sais pas si ça a marché au niveau de la technologie, mais Richard, c'est quand même Ayaniv qui avait ramené ça, quoi. Ça, c'est vraiment une chanson qui a rythmé toutes nos... Moi, je suis très... Bah alors, attends. Moi, Richard, je propose que tu nous refasses la chorégraphie. En plus, Alors, excuse-moi, Nathan, mais moi, j'ai passé l'âge. Hein. Attends. Moi, Julien Tourzman m'a refait YMCA. Non, mais je peux faire juste le refrain. Vas-y, mais. Et donc, cette chanson a rythmé Yannick, ça? Ouais, écoute, on a fait quand même pas mal on la mettait et on faisait Crazy Sign en fait. D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça. Vas-y. Par rapport à ça, moi. En colo, ski. Tu fais un Richard ou pas? Ah là là, mais le beat qu'on a fait.
Alors, voilà, il y avait 1 heure de retard de la navette, donc on avait 1 heure à combler. Et comme j'ai dit, moi je galérais grave avec les grands. Et avec Richard, on a fait, sans déconner, 1 heure de crédit sign debout sur une chaise avec personne qui nous a suivis. Et personne. Je sais même pas si les enfants, Personne. si les mecs nous regardaient en fait. Mais je pense qu'à la fin, en fait, ils ne comprenaient pas. Bon. Et Et juste, Nathan Balthazar, ça existe encore ou pas? évidemment, Bien sûr. c'est l'hymne emblématique de Yaniv. Richard. Ah, c'est beau ça, c'est beau ça. Ouais, C'est Richard. moi qui l'ai ramené Balthazar de la chaumière à Tsaïr qui m'avait appelé. Ah, mais Le logo, alors, le logo vas-y, d'Yanniv Thomas, aussi, c'est lui. c'est quoi l'histoire de Balthazar, Ouais, Richard? j'en ai le J'étais au J'en ai le Bafa, 4. je sais pas d'où vient cette chanson, mais je l'ai apprise au Bafa en fait. Au Bafa? La sort le J'ai choix ramené aussi. les livres. D'accord. Alors, et juste, Ben Sarfat, on sait que, bon, vous êtes tous fait la véranderie, je crois, mais Non. Ben s'est démarqué de vous tous. Ben est un génie, Ben est hors du commun. Il a quand même confondu l'huile d'olive et le Citrolight. C'est quoi cette histoire? Ah, c'était Citrolight le nom exact. J'avais oublié. C'est quoi l'histoire? Ah ouais, bah écoute, les mecs, on faisait un feu. Bah, quand près du feu, tu mets le Citrolight et l'huile d'olive. J'ai préparé des pâtes. J'ai mis Citrolight, mais je pense que voilà, tout le monde l'a déjà fait au moins une fois dans sa vie. Hein. Et en fait, quand tu mets Citrolight dans l'eau, et bah, tout prend feu. Et alors, quand l'eau prend feu, je sais pas quoi faire parce que si je mets de l'eau, ça va prendre feu aussi. Et là, mais en fait, premièrement, j'ai failli intoxiquer toute la colo. Et après, quand l'eau prend feu, bah, en fait, t'es un peu désemparé, quoi. Mais Jacques, il a dû te massacrer. Ouais, mais il massacre à la Jacques, quoi. C'est-à-dire qu'il te prend, il te parle. Voilà, Il te parle. 14 heures. Il te parle. Mais, Je te parle. il te parle. Ben, aussi, vous avez taffé Yaniv Meraglim, mais dans une tenue atypique. Ah, ça c'est Meraglim. Ben, Tu as fait toute l'expédition de Meraglim pendant 4 jours en djellaba. Ah oui, c'est vrai ça. Exact. Oui. Bah, Ah, comme ça, en- si je me fais capturer, je passe inaperçu. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Un local, un vrai bédouin. Et pourquoi tu Un fais ami ça en du soleil. djellaba? Parce qu'il avait des petits pour lui. C'était quoi le délire, Ben? Hein C'est quoi le J'étais délire? gros. J'étais gros, donc le djellaba est très pratique pour cacher tes formes. Je retiendrai la leçon. Bon allez, Chipo, on passe tout de suite au Maccabia jingle. Chipo, En tout cas, Richard de ton lit d'hôpital, t'es en forme. Hein Ouais. Ça passe bien, hein. Franchement, les infirmières sont gentilles ou pas? Chipo, les Maccabia du jour, je t'écoute. Alors, avant de commencer les macabiales, j'ai une question pour Ben et Chouf. C'est quoi ça? Ah l'enfoiré. À notre époque, c'était pas en couleur, c'était en noir et blanc. Ben Sarfat, il a dit à notre époque, il n'y avait pas la couleur, mais t'as pas vu la couleur du tout du diplôme, toi. C'était écrit à la main. C'était écrit à la main. Oui. Bah oui. Ok, Avec un alors. seau. Avec un seau en cire. Bah oui, mais bon, c'était. Bon, Faites gaffe, les gars, dans 30 secondes, il y a Richard qui s'endort sur son canapé. ok, C'est comme quoi? d'hab- J'ai pas vu ce que c'était. Bon, ok, je ne les lance pas. Ah si, c'est bon. Allez, Attends. Chipo. Comme vous l'a expliqué Nathan, personne ne comprend jamais rien à mes jeux, donc j'ai décidé de faire un petit questionnaire un petit peu basique. Donc je vous pose des questions, vous devez me donner une réponse. Alors, on commence par la première question. 4% des Français ont demandé le divorce à un moment complètement saugrenu. Lequel? Victoria Cohen, à 3 mois du mariage. Non, le divorce, faut être marié déjà. Pas mal. Ah oui, t'as osé. t'es sûr. Non, une idée, c'est un moment complètement ouf pour demander le divorce. À la Un mairie. moment- À la mairie. Non, Juste un après moment- que t'es. Un moment où les mecs sont vraiment vénères, genre. Après un Ah, match mais de c'est une histoire de foot. Ah, T'es mal tombé, mec. Il n'y en a pas un qui aime le foot dans le groupe là. Merde. Sabine, Sabine. Après un match de foot, ouais. Alors, c'est une information Même Barthez, il Ah, il y en a- aime pas le foot. Mais il n'y en a pas un qui aime le foot. T'es Même Après une Barthez. défaite du PSG. Alors, c'est une information que nous rapporte Topito. À l'occasion de la Coupe d'Europe 2016, l'IFOP a posé tout un tas de questions sur un panel sur son rapport au foot. Il s'avère que 4% des Français ont demandé le divorce après une défaite de J'ai l'équipe. droit encore à une question. Si ta première question elle est aussi merdique que celle-là, j'annule Ah le ouais. jeu. T'es formidable. Topito en plus, C'est des bien. sources. C'est formidable. Vraiment. Chipo, il te reste C'est une chance. Il y Après a que le Gorafi. Clara, elle est à 2 doigts de partir manger des douchis là. On peut parler de la chloroquine aussi si tu veux. J'ai des infos Ok, sur ça. alors, deuxième question. Alors, deuxième question. Une Française est rentrée dans le livre des records cette année. Pour quelle raison? C'est une question en rapport avec l'automobile.
D'après quel site? Attendez, excusez-moi, mais où on est là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais là? Je suis arrivé là. Je suis désolé, mais attendez, je ne comprends plus là. Attention à ta perf, Richard. N'emmène pas. S'il vous plaît, je N'emmène demande pas ta perf. Qu'est-ce qui se passe dans vos vies là? Je ne sais pas. Je suis en train de vivre un truc bizarre. Je veux qu'on m'explique. Alors, je tiens Attends, à faut dire- revoir le conducteur de l'émission. Là, il y a une séquence, faut la faire sauter à mon avis. Hein. Ouais, mais bon, t'inquiète pas. Chispo, c'est quoi la question du coup? Alors, une Française est rentrée dans le livre de record cette année pour une raison laquelle? C'est en rapport avec l'automobile. Elle a fait un truc avec une voiture. Enfin, Elle a siphonné l'essence de chouf. non, je vous donne un deuxième indice. Pour ça, pour connaître la réponse à cette question, il faut avoir beaucoup vu Radio Ganiv. Ah bah c'est pour moi ça. Ah bah, écoute, c'est- bah, C'est pour moi. Ah bah super. Bah, elle est tombée en panne sur l'autoroute de vacances. Non? Eh ben, c'est Clara Usan qui a raté 2 fois le permis au Lourd, genre vraiment c'est lourd. Alors, Super lourd. les Cocorico, c'est une Yanivienne puisque C'est nul. Clara Usan, notre Dr Love, qui a raté 2 fois son permis en automatique cette Ah année. bon. Elle bat ainsi le dernier Automatique, record déjà d'accord. détenu par une Yanivienne. On arrête là. Une animatrice à la retraite qui est déjà passée sur notre antenne avait raté une fois son permis en automatique en Et 2000. je rappelle que Chispo a raté 4 Ton fois jeu le est permis. nul. Mais Voilà. Chispo a raté 4 fois le permis manuel aussi. On a pas c'est pas un site de qualité non plus. Hein. Écoutez, messieurs, dames, on va juste finir encore sur une dernière anecdote. J'ai ça, moi, ok? Mais je m'en fous. Du Crac. Nathan, il craque. Excusez-moi, apparemment, si aujourd'hui à Yaniv, quand on fait les Khadodi, on croise les jambes, c'est de votre faute. C'est quoi cette histoire? Passe les jambes. Oui, on m'a raconté ça. C'est Richard ça. Ah, c'est C'est Richard? possible sur moi. Mais c'est quoi cette histoire? Je te fous dedans, moi je sais pas. Ouais, Je c'est te l'envoie. possible, ça me parle. la Vous phrase. savez que c'est Richard qui a amené la Hamida à Yanniv. Hein. Si on fait la Hamida aujourd'hui, c'est grâce à Richard. Ah ouais, avant tout le monde parlait et tout, mais maintenant tout le monde est Il est- hyper sérieux. Alors, Richard, Non, mais pourquoi on on croisait avait fait ça, Pourquoi Chouf, ça amenait non ça? Chouf, on avait fait ça, je crois, une fois sur les Khadodi. Pour le Shabbat, non? Oh là Ça là. te parle, Ça. Oui, exactement. Croiser les jambes, ouais. C'est assez incroyable. Oh là là. Ah ouais. Ah, il y a Maria derrière. Pourquoi ça existe toujours? Bah oui, ça existe toujours, mais apparemment, c'est à cause de vous. Ah bah ouais, bah, je sais pas. Je savais pas. Mais quoi, c'était un délire? Ça faisait du comme ça? Parce que maintenant, on pense que c'est quelque chose d'obligatoire et il y a un signe religieux derrière. Alors qu'en fait, c'est 2 mecs qui ont inventé ça. Attends, moi je suis très religieux. Hein. Bien sûr. Donc, je- Il va y avoir- J'ai aucune explication à te donner, mais Non, c'est on s'emmerdait, on trouvait une solution. Enfin, voilà. Et on est obligé de faire comme ça parce que maintenant, c'est une émission, une anecdote sur Chichpo. Ben Sarfat, c'est quoi cette histoire avec Chichpo avec un colis en colo? Et donc, Chichpo, donc titulaire du BFD, Hein faisait les contamines. C'est-à-dire que les contamines, c'est 2 colos avec 10 colons à chaque fois. D'accord? 10 jours, tu as 10 colons, le deuxième jour, tu as 10 colons. Tu as 10 noms à apprendre. Et donc, dernier jour, donc, quand tu es censé avoir au moins dit bonjour à tous les enfants au moins une fois, Chichpo crie dans tout le chalet: j'ai un colis pour Solal Sarfati. Et pas de bol, j'étais avec Anouk, moi, au téléphone. Anouk Sarfati, ma fille. Il dit: mais je comprends pas, il cherche Solal Sarfati. Et là, je dis: mais c'est pas possible, il est complètement con, quoi. Solal Sarfati, c'est l'expéditeur. Et en fait, Chichpo a cherché un colon qui n'existait pas. À la fin, voilà. Et en fait, c'était pour sa sœur Anouk Sarfati. Donc, effectivement, tu as un diplôme, mais ça fait pas tout, malheureusement. Chichpo, on te l'a déjà dit, tu es exceptionnel. Bon, mais merci à vous 4 d'avoir été là avec nous aujourd'hui. On va finir comme d'habitude l'émission par la fameuse question. Qu'est-ce que vous retenez de vos années Yaniv et qu'est-ce que Yaniv vous a apporté dans votre vie aujourd'hui? Allez, honneur aux femmes. Sabine Amar, je te laisse la parole. Alors, moi, Yaniv, ça m'a apporté des amis et de la famille, donc c'est vraiment ce que je retiens. Et aussi, ça m'a donné le goût de mon métier, qui est l'événementiel et l'animation, et ça me quitte jamais dans tous mes projets. Donc, alors Yaniv un jour, Yaniv toujours, on l'a tous entendu, mais Yaniv, c'est des amis et surtout de la famille. Et puis, pour faire le lien, si on peut dire ça comme ça, on peut dire qu'en plus, ce qui est vrai, Yaniv un jour, Yaniv toujours, tu travailles encore avec un ancien Yanivien qui est venu dans l'émission, qui est ni plus ni moins que Harry Bentolila, que j'embrasse très fort. Je travaille avec Harry Bentolila depuis 14 ans et on a une… J'adore cette personne. Ben Sarfat, le chirurgien.
maintenant. Ah bah écoute, moi Yaniv, je peux sans répéter ce que fait Sabine. Ce qui est triste à Yaniv, en fait, c'est que tu te rends compte de du bonheur que c'est quand tu le quittes, en fait. Et quand il est, tu as l'impression de ne pas avoir assez profité. En fait, c'est vraiment les années incroyables. Et surtout, voilà, moi je suis arrivé Yaniv, j'étais hyper introverti, pas très beau gosse. Enfin, quand tu vois, voilà, des cheveux, etc. Et franchement, aujourd'hui, voilà, je suis chirurgien, je dirige des équipes d'internes, etc. Et en fait, tu penses, même ton boulot, même tout ce que tu fais, comme une colo. Et donc, en fait, tout ce que tu fais, j'organise des congrès, on organise maintenant des soirées défis, des mecs déguisés en Darvador, enfin, complètement fou. Et ça, c'est un truc que j'aurais jamais fait, qui m'a permis vraiment de me débarquer, même au niveau professionnel, plus tard. Chouf. Moi, Yaniv, ça m'a occupé une bonne partie de ma vie. J'ai fait de quasiment 20 ans. Je suis parti à l'âge de 6 ans jusqu'à, 27, 26, 27 ans. Donc, ça a occupé une grande place dans ma vie pendant longtemps et ça m'a apporté énormément de choses, beaucoup d'amis, beaucoup de souvenirs et une identité juive aussi que je me suis construit grâce à mes colos. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément construit pendant de longues années, quoi. Merci Chouf. Et puis on finit avec le faux vrai invité mystère. Je ne sais même pas si on peut l'appeler comme ça. Richard. Moi, je vais rejoindre un peu Ben. Je vais à tout le monde. C'est que comme Ben, Chouf et Sabine d'ailleurs, Yaniv aujourd'hui, c'est tous mes meilleurs potes. Tout mon entourage vient d'Yaniv. Et pour rejoindre Ben encore plus, effectivement, quand tu as 17 ans et quand tu as des parents qui donnent leurs enfants en vacances, qui est quand même leur bien le plus précieux, et que tu dois animer, mais aussi sécuriser, tu apprends beaucoup de choses pour le futur. Et ça, c'est une formation que tu n'auras nulle part ailleurs. Et ça, c'est assez génial. Et enfin, je suis d'accord avec Ben, c'est quand tu y es, tu ne te rends pas compte à quel point c'est bien. C'est qu'aujourd'hui, ça fait quelques années qu'on ne fait plus de colo et on se rend compte qu'on a vécu des moments assez extraordinaires et qu'on a eu une chance. Enfin, moi, je pense qu'on a eu une chance géniale d'avoir fini. On aimerait vraiment en refaire une parce que ça reste des souvenirs et aujourd'hui on se rend compte que ça nous manque. Vous en referez une avec grand plaisir avec nous. Voilà. Merci à vous quatre d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Sabine, merci Benjamin, merci Chouf. Merci beaucoup. Merci Richard. On embrasse les enfants de Ben Zarfan, on embrasse les filles de Richard qu'on a aperçues il y a 30 secondes. Chouf, tu reçois qui c'est qui tes prochains invités? Ce sera une émission très spéciale, vous verrez, une émission hommage, vous verrez. Merci à vous quatre d'avoir été avec nous. Chouf, j'espère juste goûter. J'espère juste goûter rapidement tes établissement l'air extraordinaire. Voilà. Tu les as mangés où? J'ai vu en vidéo sur le live de Jérémy Oyon la dernière fois pour Shabbat. Je vous invite à faites de la pub pour mon Instagram, je galère. Alors, c'est quoi ton Instagram? Bread Shop Paris. Vous avez rien compris, il y aura le screen. Allez, Benjamin Sarfati, c'est interdit pour les médecins. Avocat médecin, j'en veux pas. Merci à vous tous. On se retrouve dimanche prochain pour une émission très spéciale. Ciao. C'est gros bisous. Merci à vous quatre. Merci Chico et Clara, gros bisous. Salut.